Meghan Markle a été soulagée après que sa relation avec le prince Harry soit devenue publique, mais le duc de Sussex était furieux, selon les commentateurs royaux. Meghan Markle et son mari, le prince Harry, auraient décliné une invitation à passer du temps à Balmoral, la résidence royale écossaise de la reine Elisabeth II. Sa Majesté a quitté son domicile à Windsor la semaine dernière pour commencer son séjour de 10 semaines dans Aberdeenshire. D'autres membres de la famille royale devraient rejoindre le monarque pour de courtes pauses au cours des prochains mois. Le Sun a rapporté que la liste des invités comprenait Meghan, Harry et leurs enfants. Cependant, Page 6 a depuis rapporté que le duc et la duchesse de Sussex n'étaient pas invités et ne traverseront pas l'étang cet été. Le couple est retourné au Royaume-Uni le mois dernier pour le jubilé de platine de la reine. C'était la première fois que Meghan et Harry retournaient dans le pays d'origine du prince avec leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Cela fait plus de 2 ans qu'ils ont quitté leur fonction de direction au sein du cabinet, une décision qui a provoqué une onde de choc dans la famille royale. Depuis lors, Meghan et Harry ont participé à des interviews télévisées, fournissant des informations au goutte-à-goutte sur les raisons de leur départ. En février 2021, Harry est apparu dans The Late Late Show et a déclaré à l'animateur James Corden que l'attention intense des médias avait contribué à leur départ. Le couple a fait face à une frénésie médiatique dès que leur relation a été révélée, et alors que Harry était furieux que leur romance devienne publique. Dans le documentaire de Channel 5 de 2022, Harry et Meghan vs The Monarchy, le commentateur royal Ashley Pearson a déclaré que Harry était incandescent et furieux à propos de la fuite, mais d'autres ont suggéré que Meghan se sentait quelque peu amère à propos de la fuite, ses biographes Omid Scobie et Caroline Durand affirmant qu'une partie d'elle était soulagée. Dans leur livre de 2020, Finding Freedom, Monsieur Scobie et Madame Durand ont écrit, le lendemain, Meghan s'est sentie quelque peu aigre-douce face à la situation. D'une part, elle était déçue que leur secret soit révélé. Il et Y avait plus que 2. Ils ont ajouté, alors que Meghan, avant de rencontrer Harry, avait parfois mis en place une photo de paparazzi ici et là ou laissé échapper des informations à la presse, elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger l'intimité de sa relation avec le prince. Elle savait que garder les choses silencieuses signifiait qu'il pouvait apprendre à se connaître sans pression ni soucis supplémentaires provenant de journalistes couvrant et commentant leur romance naissante. Mais il y avait aussi une partie d'elle qui était soulagée. Elle avait eu du mal à garder le secret de ses amis et collègues, seulement une poignée de membres de la distribution et du personnel de production de Suits le savaient, et n'aimait pas mentir sur le but de ses voyages à Londres. Un an après que leur romance soit devenue publique, le couple s'est fiancé. Cela a été annoncé en novembre 2017 et, conformément à la tradition, le couple s'est assis pour leur première interview conjointe. Ils ont réfléchi sur les bons 5-6 mois passés à sortir ensemble en secret, la duchesse disant que la vie privée était incroyable et leur a donné tellement de temps juste pour se connecter, admettant qu'ils n'ont jamais passé plus de 2 semaines sans voir les uns des autres, malgré la longue distance impliquée.
Tous deux ont admis ne pas être pleinement préparés à la tempête médiatique qui s'est abattue sur eux. Meghan a déclaré: « Je n'avais aucune idée de ce à quoi cela ressemblerait. Je ne pense pas qu'aucun de nous l'ait fait, nous l'avons tous les deux dit même si nous savions que ce serait le cas. » Harry a ajouté: « J'ai essayé de vous avertir autant que possible mais je pense que nous avons tous les deux été totalement surpris par la réaction après les 5-6 premiers mois où nous avons dû nous-mêmes de ce qui s'est réellement passé à partir de là. Je pense donc que vous pouvez avoir autant de conversations que vous le souhaitez et essayer de vous préparer autant que possible. Mais nous n'étions absolument pas préparés à ce qui s'est passé ensuite.